Masterclass, comment être cheaté. Je voulais tourner cette vidéo un peu plus tard, mais je vais la tourner maintenant parce que je le sens bien. Mais au-delà de ça, je vais aborder énormément de concepts dans cette vidéo qui seront vus plus en profondeur dans d'autres vidéos qui sortiront. Elles sont programmées. Il y en a quelques-unes qui sont programmées et d'autres que je programmerai par la suite, que je tournerai par la suite. Être cheaté, de manière générale, on sait ce que ça veut dire, c'est le mot qu'on donne à un tricheur. C'est-à-dire que le mec est tellement fort, il est tellement puissant sur le jeu, il a craqué le jeu, il est surpuissant. Tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Il réussit avec facilité en plus, puisqu'il a les cheat codes. Il a capté comment le jeu fonctionne, il a pris ce qui marchait sur le code source pour l'appliquer à lui et le modifier. Ça, c'est différent d'un glitch. Un glitch, c'est l'exploitation d'une faille du jeu. Donc, il voit une faille, il l'exploite. Le cheat, c'est autre chose. C'est vraiment créer son propre code cheat, son code de triche. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Déjà, il va falloir comprendre des choses comme aujourd'hui, c'est super facile d'être dopé. Je m'explique. Si tu ne te branles pas, que tu dors bien, que tu manges correctement et que tu vas t'entraîner, tu es déjà au-dessus. Dans le sens où tes niveaux hormonaux seront au-dessus, donc tu auras plus de testo, plus de libido, plus d'envie de conquérir, plus d'énergie, tu seras moins fatigué, ton corps assimilera encore mieux la nourriture, donc en fait après ça devient un cercle vertueux. Plus tu t'améliores, plus tout ce qui est autour de toi s'améliore. Je prends l'exemple, je vais reprendre l'exemple de la muscu. Je sais que j'aime bien muscu et cuisine de manière générale. C'est des thèmes que tout le monde comprend très très bien. Donc en muscu, je sais pas, tu vas commencer à faire des tractions. C'est censé te muscler le dos en priorité. Sauf que par synergie, ça va te muscler le grip, ça va te muscler les bras, les biceps, ça va te muscler la ceinture abdominale et tu vas prendre en force. Ce qui fait qu'après, quand tu fais d'autres exercices, tu es beaucoup plus fort. Bref, donc pour être dopé aujourd'hui, c'est extrêmement simple, il suffit de garder des bonnes habitudes. Les gens compliquent les choses. Aussi, un autre cheat code, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo Encre mentale, mais ce que tu décides qui est facile le devient. Et inversement, ce que tu décides qui est difficile l'est. De manière générale, les choses sont toujours extrêmement simples. On a tendance à les compliquer et je me demande même si quand on cherche à atteindre un objectif, est-ce qu'on ne rend pas difficile nous-mêmes la chose pour pouvoir avoir une histoire à raconter? En mode, ouais les gars, j'ai galéré, je suis passé par là, j'ai réussi. Parce que mine de rien, on veut une victoire facile, mais on ne veut pas avoir à raconter une histoire facile. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'admire pas quelqu'un qui réussit des choses difficiles, est admiré seulement celui qui réussit avec facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de divin dedans. Il y a waouh, comment il a fait pour réussir ça aussi facilement? Tout lui réussit, il glisse sur la difficulté. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Ça sert à rien de chercher des trucs difficiles, à dire aux gens ouais, j'ai galéré, nanana. En réalité, on s'en fout. Il faut rester concentré sur la finalité, réussir un maximum de choses en un minimum de temps, tout en récoltant un maximum de résultats. C'est le Raptor qui disait ça, il dit je vends un braquage. J'aime beaucoup l'idée, c'est-à-dire que tu dois planifier ton truc, en le moins de temps possible, prendre le plus de cash. D'où le principe d'être cheaté, cheat code. On va parler de plusieurs choses, notamment la pile. On est tous des piles, on a tous de l'énergie, soit on en reçoit, on décide d'en recevoir. Je prends un exemple, tu te lèves le matin, tu vas prendre le soleil, tu prends de l'énergie. C'est simple, il y a de la vitamine D, tu prends la lumière, tu respires l'air extérieur, voilà. Tu manges, tu prends de l'énergie. Tu fais de l'exercice, tu fais du sport, là c'est de l'énergie qui circule, tu vois. Tu donnes un peu d'énergie, tu en reçois une meilleure. Bref, tu recycles en fait. Mais par contre, tu peux aussi dépenser énormément d'énergie. C'est-à-dire que si tu laisses n'importe quoi se brancher à ta batterie, tu seras vidé. Je prends l'exemple de l'actualité. Dès qu'il y a des notifications ou des informations négatives, je vais parler des gens qui sont matrixés par la politique et par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est cru, mais la réalité c'est que tu t'en fous, tu t'en branles. Enfin, sans vouloir faire le bâtard, tu t'en branles en fait. Parce que c'est pas en pensant, en postant un carré sur Instagram d'une certaine couleur, oui, petit carré noir, Black Lives Matter, oui, carré bleu, les Ouïghours, oui, carré jaune, bleu. Ouais, poteau. À un moment déjà, poster un carré, ça sert à rien.
Il y en a qui diront oui, mais je mets les trucs en avant. Ok, ok, ok. Bref, si ça te fait plaisir. L'énergie que tu mets dans des débats, parce que ces gens-là vont venir débattre. Ouais, mais tu te rends compte, il y a ça qui se passe dans le monde, et que c'est de l'énergie gaspillée. C'est de l'énergie gaspillée parce que cette énergie, soit c'est vraiment ta vocation, c'est ce qui te fait vibrer, tu y vas à fond, tu fais des actions concrètes, ok, là-dessus je dis rien. Par contre, de manière générale, les gens sont des branleurs. C'est-à-dire que ils vont faire la leçon, ils vont en parler aux autres, mais ça va faire exactement comme pour les Ouïghours. Il y a eu le confinement, on avait des carrés bleus sur Instagram partout, des leçons de morale, des TikTok, des vidéos YouTube, oui, vous vous rendez compte. Et après, la réalité rattrape, donc fin du confinement, il y a la queue chez Zara et chez Nike. Bon, les gars, vous m'avez pas dit c'était pas bien, je comprends pas. Donc bref, ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. En plus, c'est des informations négatives en général, puisque les informations négatives sont plus facilement relayées. On a tendance à parler beaucoup plus facilement des choses négatives que des choses positives. Voilà pourquoi j'utilise des mots à connotation négative parce que ça a plus d'impact. Si je te dirais oui, je vais te convaincre d'être plus fort, d'être mieux, ouais, tu vas me dire ah, vas-y, il veut me convaincre encore, qu'est-ce qu'il veut me vendre? Mais si je dis je vais juste te manipuler, je suis un manipulateur, là tu vas dire ah, ce gars-là il est chelou, c'est un manipulateur, mais tu vois, ça va rester dans ta tête. Ou à la rigueur, tu vas même en parler à quelqu'un. Ouais, je regarde une vidéo, le gars il a dit ouais, il est manipulateur. C'est bizarre pourquoi il dit ça? Ouais, mais ce qui est bizarre est unique. Et ce qui est unique, tu le retiens. C'est rare, c'est précieux, ça change. Donc voilà. Donc attention à ne pas devenir une pile pour les autres. Il faut que tu gardes ta batterie, que tu la recharges au maximum. Tu prends des informations qui t'aident, tu fais un business qui t'intéresse. Tu n'es pas obligé d'être passionné par ton business. Il faut juste que ça soit en accord avec ce que tu veux faire. Par exemple, là, le business que je fais actuellement, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est pas le business de ma vie, tu vois. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'exploiter mon max potentiel. Je veux exploiter mon potentiel maximal. Et je me suis même rendu compte dernièrement que pour exploiter son potentiel maximal, ça sert à rien de forcer. Forcer, c'est comme. J'ai pas d'exemple à te donner, mais. Si, j'ai l'oblèque. L'oblèque, c'est un liquide non newtonien. C'est-à-dire que plus on essaie de le perforer fort ou avec vitesse, plus il devient dur. On l'utilise par exemple pour les gilets pare-balles. Ou tu peux en faire un avec de la fécule de maïs et de l'eau. Tu verras, tu mélanges fécule de maïs et eau. Si tu tapes dessus avec un marteau, ça devient super dur. Si tu glisses la main dedans, ça reste liquide. Tu vois. Et c'est marrant parce que quand on essaie de faire les choses, d'atteindre nos objectifs, il faut le voir de la même manière. Si on force la chose, ça passe pas. Ça a tendance à devenir beaucoup plus dur et en plus on va l'imaginer comme plus dur. Alors que si on imagine que c'est facile, bah on y va en douceur. Et quand on y va en douceur, en fait, tout réussit, tout passe. C'est comme si, tu vois, quand tu vas en force, il y a un embouteillage, parce que tout le monde veut y aller, tout le monde veut la difficulté, tout le monde. Et quand tu y vas facilement, bah, en fait, tu prends le chemin qui est vide. Il n'y a personne, il y a un boulevard, il n'y a pas de limitation de vitesse, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de feu rouge. Tu as le bolide que tu veux, parce qu'en plus, enfin, gros, tu décides que c'est facile. Donc c'est toi qui choisis comment tu fais la chose. Donc ça vient tout seul. Donc je vais parler de ce que j'appelle le sas de compression. Plus tu as d'énergie, plus elle est comprimée, plus il y a de pression, plus tu as de force. C'est comme ça. C'est en fait, tu peux imaginer une cocotte minute et le gaz qui est en dessous, c'est ta motivation, ta discipline, tes bonnes habitudes, c'est ton alimentation en fait. Donc tu allumes le gaz plus ou moins fort, c'est toi qui décides. Il y a de plus en plus de pression. Maintenant, quand tu te décharges, c'est chaque fois que tu ouvres le capuchon pour que la pression s'évapore. Donc ça peut passer par les informations négatives, les débats stériles, les émotions incontrôlées, donc quand tu te mets en colère pour rien, quand tu commences à chialer trop longtemps parce que tu es triste. Alors oui, ok, à un moment, je veux bien que tu sois un peu triste et tout, mais il faut pas oublier que chaque sentiment, enfin chaque émotion est un message. Donc la colère, c'est que tes valeurs sont pas respectées. La tristesse, c'est que tu es prêt à passer à autre chose. Donc tu es obligé de passer par cet état pour passer à autre chose. Bref. Donc tu ouvres le capuchon. Donc chaque fois que tu ouvres le capuchon, bah, tu as moins d'énergie, tu as moins de force, tu as moins de pression pour tes objectifs. Parce que du coup, tu mets ton objectif dans la cocotte minute, tu allumes le gaz. Plus il y a de pression, plus ça cuit vite. Par contre,
plus tu libères de la pression, bah, plus ça prend du temps. Et plus ça prend du temps, plus les choses deviennent difficiles. Parce que tu ouvres la pression, ça se trouve, ta cuisson, elle était, pareil, elle était arrivée au point où ça commence à cuire vite. Bam, tu réduis la pression, bah, ça recuit très lentement. Et tu es obligé de remonter au point où ça commence à recuire vite pour pouvoir en profiter. Maintenant, il y a des actions qui sont encore pires qu'ouvrir le capuchon. Tu ouvres littéralement le couvercle de la casserole. Quand tu te branles, par exemple. Je prends cet exemple parce que c'est surtout pour les mecs, ça te gaspille tellement d'énergie. Waouh. En fait, je pense qu'ils n'imaginent pas. L'énergie, elle est dense. Elle est très très dense. C'est du concentré. C'est-à-dire que si l'énergie sexuelle de l'homme était un liquide, il serait extrêmement compact. Comparé aux autres énergies, tu vois. Je sais pas, quand tu te lèves le matin, tu vois, tu as de l'énergie, tu viens de te lever, bah, ça serait équivalent à de l'eau à côté. Bref. Et cette énergie, elle est gaspillée énormément. Et elle est gaspillée d'une puissance. Vraiment, t'imagines une cocotte minute, tu la mets à chauffer, tu ouvres le couvercle. C'est cuit, gros. Laisse tomber, il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de force, il n'y aura pas de volonté, rien que dalle. Ça peut être aussi aller boire, se prendre une cuite. C'est la même chose. L'énergie qui est dépensée dans ta cuite, le temps que ton corps il se répare, le temps qu'il gère le poison que tu as mis à l'intérieur. Ah mon gars. Bref, donc sas de compression, je ferai aussi une vidéo dessus plus particulièrement. Il y a les axiomes aussi qui sont extrêmement dangereux. Alors, axiome, c'est une idée ou enfin, c'est plus une affirmation qui est donnée comme vraie sans preuve de sa. Comment dire attends, j'ai la définition quelque part. Je vais la retrouver. Tac, tac, tac. Proposition reçue et acceptée comme vraie sans démonstration. Voilà. Donc, très, très important. Faut faire très attention à ça parce que le pouvoir le plus puissant de l'être humain, c'est la communication. Encore une fois, si les lions pouvaient communiquer, ils nous écraseraient. Maintenant, nous, on a la communication, on peut se synchroniser, on peut planifier, on peut s'organiser, ce qui fait toute notre force. Mais ça fait aussi notre faiblesse, dans le sens où si je te fais croire que quelque chose qui est qui est mauvais pour toi est bon pour toi, tu y crois, ça rentre dans ta tête, tu en es persuadé, et ben tu vas t'alimenter de ce poison. Tu vas dire ouais mais non c'est bon, t'inquiète pas c'est bon. Ouais, sauf que c'est pas bon en réalité. Tu vas t'empoisonner, tu vas être plus faible, plus fatigué, plus fragile, et au fur et à mesure il va t'arriver des trucs, et tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va faire que tu vas réalimenter cette mauvaise énergie. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je vais revenir à être cheaté, mais de manière un peu plus concentrée. En fait, depuis quelques jours, je vois pas mal de signes, je comprends des choses que je comprenais pas avant. Et je me suis dit, est-ce que cette vidéo, je la fais plus tard, avec un peu plus de bling bling, etc. Ou est-ce que je la fais maintenant et on voit la progression? Et je trouve qu'il est plus intéressant de la faire maintenant, puisque il y a beaucoup plus de personnes qui sont au même stade que moi actuellement, et qui verront la progression, donc ça sera beaucoup plus facile de vibrer et de s'approprier ce que je dis. Alors que si j'étais direct, en haut, on dirait ouais mais il est déjà en haut, et puis ça trouverait des excuses en mode peut-être qu'il a gagné au loto, peut-être que si, peut-être que ça. Voilà. Parce que le cerveau humain, il est très très lâche aussi, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui lui paraît inatteignable, il va trouver des excuses. Il faut pas. Il faut pas. Il faut, il faut vraiment partir sur la mentalité, en tout cas moi c'est celle que j'ai. Si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. C'est tout, c'est comme ça, c'est indéniable. Je peux prendre n'importe quel exemple, même si j'aurais pas les mêmes outils, même si j'aurais pas la même efficacité, s'il l'a fait, je peux le faire. Je trouverai un moyen de le faire. Alors peut-être ça me prendra du temps, ça pourra me prendre une semaine, une journée, 10 heures, peu importe. Mais si je le fais une fois, après je pourrai le faire illimité. Et plus je le ferai, moins ça me prendra de temps, plus ça me donnera de résultats. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est une question de... En fait, voilà. Le vrai cheat code, le vrai cheat code pour tout réussir, c'est d'avoir toujours raison. Mais comment on fait pour avoir toujours raison? C'est simple. Faut voir à long terme. De manière générale, les gens ont tendance à regarder court terme. Si je dis ouais, je vais à la salle, je vais être musclé,
Les gens, ils vont regarder le maintenant, ils vont dire, ouais, mais là, t'es pas musclé. Oui, peut-être. Mais sur le long terme, je serai musclé. Donc sur le long terme, j'aurai raison. Il faut toujours, c'est comme aux échecs, l'expression avoir 3 coups d'avance, bah, c'est la même chose. Il faut que tu vois un peu plus loin que les autres. Ceux qui ont misé sur le Bitcoin ont vu plus loin que les autres. Ceux qui ont misé sur Internet ont vu plus loin que les autres. C'est toujours la même chose. Si vous regardez bien, tout est toujours la même chose. Vous pouvez prendre un exemple de tout et n'importe quoi. Je ne sais plus c'est quel philosophe qui dit ça, mais l'histoire ne se répète jamais, mais elle rime toujours. C'est-à-dire, c'est pas la même histoire, mais c'est toujours le même process, c'est toujours le même schéma. D'où le schéma narratif. Si tu prends une histoire, il y a toujours le même schéma narratif. C'est tout. Les bonnes musiques, vous avez toujours les mêmes codes. Une musique qui devient mainstream, qui cartonne, alors on danse ou tourner dans le vide, il y a toujours ce truc qui revient, qui revient. C'est en décomposant, on peut retrouver des patterns. C'est toujours les mêmes. Après, il y a des nouveaux patterns qu'on peut découvrir. Notamment un autre concept que je développerai dans une vidéo. La vie est vraiment comme un jeu vidéo. Tout le code est déjà rentré, il est déjà là autour de nous, mais il faut avancer dans le jeu pour découvrir les combinaisons. Je prends un exemple pour ceux qui ont joué à Far Cry, par exemple. Tu prends des objets où tu as des compétences, les compétences sont déjà là, mais elles sont bloquées. Et en fait, en avançant dans le jeu, tu montes de niveau, tu gagnes des trophées, etc. Et après, tu as débloqué la compétence et tu peux l'activer. Mais la compétence a toujours été là. C'est juste qu'elle n'était pas accessible. Parce que tu n'avais pas les éléments ou les informations ou les outils, peu importe. Dans la vraie vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux littéralement tout faire. Rien ne t'empêche dans le jeu d'aller faire les missions qui sont comme ça. Juste, elles seront plus difficiles au début. Parce que tu n'auras pas forcément les bons outils et tout. Mais rien ne t'empêche de le faire. Tu vas le faire. Et plus tu avances dans le jeu, plus ça devient facile. Parce qu'on a tendance à croire que quand on joue à un jeu, quand on joue à un jeu, on dit ouais, ça devient de plus en plus dur. Non, si tu regardes bien, plus tu avances dans un jeu, même si le niveau de difficulté augmente, le jeu est plus facile. Déjà parce que tu prends les skills, tu commences à avoir un meilleur gameplay, une meilleure technicité, tu gères mieux tes mouvements, tu gères mieux tes techniques, tu gères mieux tes stratégies, tu as plus d'outils, plus d'armes, de setup, de stratégie en fait. Le niveau de difficulté peut augmenter, mais si tu reviens en arrière, tu te remets au début du jeu et tu fais la même mission, ah mon gars, ça va être un autre délire. Alors évidemment, il faut avancer progressivement, c'est toujours la même chose. Comment on rend quelque chose de difficile facile? On décompose, comme je disais, tu prends un gâteau, ton objectif c'est de manger le gâteau. Quelle est la manière la plus facile de manger ce gâteau? Je prends le gâteau comme ça, je le croque, ou je découpe des parts tellement fines qu'elles fondent sur ma langue. J'ai même pas à mâcher. Donc les gens vont dire, waouh, il est trop chaud, il a musclé sa mâchoire, il a mangé tout le gâteau, il a galéré, mais il a mangé tout le gâteau. Ou t'as le mec, il est venu, il a posé des chips de gâteau sur sa langue, ça a fondu, le gâteau il a été terminé avec facilité. C'est toujours la même chose. Il faut que, quand tu veux atteindre un truc, tu imagines exactement ce gâteau. Tu imagines le gâteau, tu découpes en parts tellement fines qu'elles te fondent sur la langue. Il faut vraiment que tu te poses cette question. Ok, je vais aller là. Comment je peux découper cet objectif de manière à ce qu'il soit tellement simple que je n'ai presque pas d'effort à faire? Et c'est ça le truc. Le seul effort à faire quand tu coupes un gâteau en parts tellement fines, c'est de prendre la part et de la mettre sur ta langue. Waouh, gros, c'est trop dur. Non, non, franchement, c'est trop dur. T'as des gens, ils disent, ouais, j'y arrive pas. Comment ça, tu n'y arrives pas, en fait? Dis, tu veux pas, ça va plus vite. Bref. Ou alors, ils imaginent que la chose est difficile. Et là, c'est un autre problème. Là, il faut qu'ils travaillent leur ego, il faut qu'ils travaillent leur mentalité. Ouh, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais encore une fois, c'est pareil. S'ils décident que ça va prendre du temps, s'ils disent ah ouais, mais il faut que je travaille tout ça, c'est trop dur. Tu veux entamer un gros gâteau comme ça, tu veux le croquer d'un coup, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit, tu découpes. Si tu as une mentalité de perdant, remémore-toi tes victoires. Repère les patterns, découpe. Découpe. J'insiste, découpe. Je le redirai même, découpe. C'est-à-dire que tu as gagné. Comment tu as gagné? Dans quelles conditions tu as gagné? Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné? Quelle était ta mentalité? Est-ce que tu t'es entraîné? Euh, Est-ce que tu as trouvé un secret que les autres n'avaient pas? Est-ce que tu as utilisé une technique spéciale? Peu importe, découpe et repère les patterns. Ok,
Sur 4 matchs, j'en ai gagné 3. Et sur les 3 matchs où j'ai gagné, j'ai j'ai fait une affirmation positive. Je prends un exemple bateau de dev perso un peu à l'arrache, mais t'as compris. Donc c'est simple, pour être cheaté, il suffit d'avoir toujours raison. Et pour avoir toujours raison, il faut savoir. En fait, c'est simple, quand tu sais, t'as raison, c'est tout. Parce que, regarde, je vais prendre l'exemple de la dépression. Les mecs qui sont en dépression, ou les meufs, bref, peu importe. Oui, la vie est trop dure, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, ok. Mais c'est normal en fait. Parce que tu es concentré sur ce qui est négatif. C'est-à-dire que dans ta journée, je sais pas, il y a un beau soleil, il y a eu un beau temps, il va pleuvoir 5 minutes, tu vas dire ouais mais il a plu. Mais gros, il a plu 5 minutes. Ouais mais il a plu à verse, j'étais tout mouillé. Mais poto, il y a eu un soleil, il faisait 30 degrés dehors, les oiseaux chantaient, il faisait beau. Ouais mais il a plu 5 minutes. Ok. Et bah là déjà tu vois quel est ton problème. Quel est le problème à régler. Et j'ai envie de te dire, même s'il avait plu toute la journée et qu'il y a eu 5 putains de minutes de soleil, et ben faut que tu te concentres sur ces putains de 5 minutes de soleil, pardon. Ou alors que tu apprécies la pluie, tout simplement. Tout simplement. Moi j'aime la pluie. Et quand il pleut, ou qu'il y a de l'orage, ou qu'il y a un temps de merde, il y a moins de monde à la salle. C'est tout. Je me suis même surpris une fois, à force de bosser, quand on bosse, notamment quand on est auto-entrepreneur, on a souvent beaucoup de problèmes et des imprévus qui arrivent et tout. Et en fait, maintenant, dès qu'il y a un problème, je dis putain, encore un problème. Enfin, de manière, c'est un réflexe en fait. Je dis ouais, putain, encore un problème. Et en fait, après, je souris parce que je me dis putain, s'il y a un nouveau problème, c'est que j'avance, tu vois. C'est que je vais découvrir une nouvelle technique, je découvre un nouveau truc. Chaque fois que j'ai résolu un de mes problèmes, j'ai découvert une nouvelle technique secrète, un nouveau truc. Je vais prendre l'exemple de Thread, le réseau social qui est corrélé à Instagram. Je me rappelle au tout début, j'essayais de faire du. Et quand je faisais 300 vues, qu'est-ce que j'étais content! J'étais content, je faisais 300 vues. Je disais, waouh, j'ai dépassé 1000 vues sur un post, 1000 vues. J'étais là, je dis, waouh, je suis trop chaud, 1000 vues. Mais à un moment, j'en ai eu marre. Je dis, attends, comment je regarde les autres, ils font du 300 000 vues, du 400 000 vues sur un post, du 1 million de vues sur un post. Comment ils font et pas moi? J'ai pris une journée. J'ai pris une journée, j'ai décortiqué ce thread. J'ai trouvé des posts de personnes qui sont dans ma niche, d'autres niches. J'ai découpé. Comme je disais, tu découpes. Ok, lui, il a gagné. Il a fait 100 000 vues. Lui, il a fait 1 million de vues. Lui, il a fait 500 000 vues. Qu'est-ce qui se regroupe? Quel est le pattern? C'est quoi qui se ressemble? C'est quoi le truc qui va ensemble? En plus, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Ça veut dire que tu peux prendre un truc, je sais, peu importe ton objectif, tu prends sur ceux chez qui ça fonctionne. Ok, lui ça marche. Ok, lui ça marche, lui ça marche. Tu prends les meilleurs un peu. Tu fais un micmac. Tu dis ChatGPT, bon voilà, mon objectif c'est ça. Eux c'est les meilleurs dans ça. Ils font ce genre de poste. Explique-moi un peu. Je comprends pas. Ou pareil, les gens ont tendance à donner des ordres directs à ChatGPT. Tu dis à ChatGPT, pose-moi les questions qui pourraient te permettre de m'aider au maximum. Il va te poser une série de questions, tu vas pouvoir alimenter correctement. Et après, quand il va t'aider, ça va être banger. Tu peux faire une conversation littéralement dédiée à ça. Tu viens, tu lui donnes des exemples, tac, tac, tac. Ouais, lui, il a fait ça comme ça, il a posté à cette heure-là, tac, tac. Après, il te fait des variantes, tu testes. Sur le mois qui a suivi, le jour où j'ai fait mon analyse thread, j'avais fait 4 millions de vues. Ouais, 4,3 millions de vues, un truc du genre. Et ensuite, sur une semaine, j'avais fait 3,2 millions de vues. Wesh. Comme je disais, au début, c'est dur, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, blablabla. Mais après, ça te prend moins d'efforts, ça fait plus de résultats. Et ça tourne. Ça tourne. Mais c'est pas une boucle. C'est une spirale. Donc ça grossit, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est une avalanche, en fait. Le principe d'une avalanche, tu la vois. Enfin, en fait, tu la vois que quand c'est trop tard. Une avalanche, tu l'entends pas. Tu la vois pas. Quand tu l'entends, elle est déjà énorme. Elle balaye tout. Arbres, rochers, tout ce que tu veux. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que tu partes en flocon et que tu prennes, tu prennes, tu prennes. Et en plus, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il te suffit de copier. Il te suffit de copier. Chaque fois, je vois des posts qui performent sur les réseaux sociaux. Et il y a toujours ce genre de commentaires qui bloquent les gens. Je ne comprendrai jamais pourquoi ça les bloque. J'ai déjà vu ce contenu, ça ne fonctionne pas.
C'est le principe des réseaux sociaux, en fait, non? Les trends, ça te dit quelque chose? Les tendances, ça te dit quelque chose? Non. Oui, mais il a plagié ce contenu-là d'un autre. Euh, d'accord, il y a des chaises en métal, il y a des chaises en bois. Donc le mec qui a fait une chaise en bois, il a copié le mec chaise en métal? Non, parce qu'il a une autre conception de la chose. Oui, d'apparence c'est la même chose, du nom c'est la même chose si tu veux, mais c'est pas la même chose puisque c'est pas la même essence, ça part pas de la même énergie. Donc que ce soit un créateur qui fasse A et l'autre il fait A.1, bah l'autre il fera A.2 et A.3. C'est tout. Il suffit de copier en fait ce qui fonctionne, c'est tout. Quand il y a un mec qui est à la salle, il fait des tractions. Tu fais des tractions aussi, on va dire que tu copies? Non, tu cherches le même résultat. Si tu cherches le même résultat, tu fais la même chose. C'est logique en fait. Il n'y a pas à se compliquer les choses. En fait, on a tendance à toujours compliquer les choses, à se casser la tête. Oui, mais ça existe déjà. Ouais, mais gros, si ça existait déjà, il n'y aurait pas des lits king size. Parce que le mec, il aurait vu qu'il y a un lit qui existe, il aurait dit, ouais, mais le lit, ça existe déjà, moi, j'invente pas un nouveau lit. Pareil, on aurait des matelas en paille. Il aurait dit quoi? Il aurait dit, ouais, mais les matelas, ça existe déjà. Pourquoi j'inventerais un autre matelas? Ouais, mon gars, en fait, c'est aussi simple que ça. Si t'as des variantes de plein de choses aujourd'hui dans ta vie qui te comblent, regarde, sinon on serait tous la même, on serait tous pareils, on serait des photocopies, on aurait tous les mêmes t-shirts. Rien que pour t'habiller, tu veux être original, alors que c'est la même chose en soi. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Une montre, c'est une montre. Une boucle d'oreille, c'est une boucle d'oreille. Une voiture, c'est une voiture. Mais toi, tu veux une certaine voiture. Toi, tu veux un certain portable. Toi, tu veux un certain ordinateur. Mais tu veux pas que les gens fassent des variantes, en fait. Et, wesh. Donc, chaque fois que tu te diras, ouais, je peux pas faire ça, ça existe déjà, fais l'exercice. Prends tes potes, là, fais une réunion. Tu leur dis, hé les gars, fermez les yeux, imaginez une chaise. Ils vont tous imaginer une chaise. Ensuite, tu vas dire, décrivez la chaise. Tu vas voir que chaque personne va décrire une chaise différente, mon pote. Chaque personne va décrire une chaise différente. Et c'est là le truc, c'est là le secret. C'est-à-dire que tu copies, mais la copie que tu vas faire ne sera jamais la même. Ça sera jamais la même chose. Il y aura toujours un petit détail qui change, il y aura toujours un petit truc. Je prends l'exemple, tu veux faire un gâteau, tu vas copier la recette du gâteau. Je sais pas, tu vas avoir 1 minute de cuisson de plus. Ça se trouve, c'est 7 minutes de cuisson de plus qui va te donner une recette de gâteau incroyable. Ça se trouve, ça va changer tout le goût. Mais parce que le mec a essayé. Il a voulu se rapprocher du résultat. Et l'objectif, c'est que après que tu aies copié, c'est d'optimiser. Donc moi, par exemple, Thread, j'ai fait quoi? J'ai regardé ce qui fonctionnait. J'ai copié, mais je modifie un petit peu à chaque fois. Jusqu'à trouver le bon truc. Donc je suis là, je copie, je modifie un peu. Je copie, je modifie un peu. Je copie, je modifie un peu. Légèrement, t'as pas besoin de modifier de ouf, puisque l'objectif que tu veux doit être proche de ce que tu copies. Parce que c'est pareil. Tu veux faire une pâte à crêpes, tu fais pas une pâte à gaufres. Ouais, mais je voulais pas copier. Non mais on s'en fout. Tu veux te rapprocher d'un résultat, tu fais ce qui te rapproche du résultat. C'est logique en fait. C'est logique en fait. Tu veux être musclé, tu vas pas dire ouais mais du coup je bouffe des chips parce que sinon je copierais. Ça serait complètement stupide. Tu vois, quand je te donne les exemples là, tu te dis ouais putain c'est trop logique, mais tu l'appliques pas dans la vraie vie. Tu fais preuve d'acratie. L'acratie c'est le principe d'aller à l'encontre de son raisonnement logique. C'est-à-dire que tu as la voix dans ta tête qui te dit gros c'est ça, putain c'est ça. Et toi ton instinct te parle, ton instinct il sait plus de choses que toi, et toi t'es là, vas-y, vas-y. Eh, ton instinct, il a été construit sur des millions d'années. Ton instinct, c'est le chat GPT de ton cerveau. Donc, tout ce que tu as vu ou entendu, il est stocké. Il te le donne pas parce que sinon, tu pèterais ton crâne. T'imagines, tu aurais toutes les données que tu as vues et que tu as entendues tous les jours. Tu pèterais un plomb. Tu pèterais un plomb. Du coup, quand tu en as besoin, il te fournit une partie. Du moins, quand tu lui demandes. C'est-à-dire que tu peux demander des choses à ton subconscient. Tu fais ta requête chat GPT. Et il t'aide. Il t'aide. Je vais te donner une anecdote. Une anecdote toute bête. Je suis nul en anglais. J'ai toujours dit que j'étais nul en anglais. Mais par contre, j'ai toujours su que si je parlais à une belle fille en anglais, je parlerais bien. Donc je serais plus attentif. Je parlerais beaucoup mieux. Bah, c'est marrant parce que chaque fois que la fille était à mon goût, elle me disait ouais, mais non, toi, t'es un menteur. Toi, t'es un menteur, tu parles bien anglais, toi. Et quand je parlais à des mecs ou à des filles que je trouvais moins à mon goût, bah, mon anglais était bizarrement plus mauvais. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà vu du contenu en anglais et le subconscient, en fait, il fonctionne. Il fonctionne. La requête, c'est si la fille est jolie, je veux bien parler anglais. La fille est jolie, je parle bien anglais. Et comme j'y crois et que je le sais, j'ai foi en cette idée,
Ça fonctionne, c'est tout, c'est comme ça. Et des fois, tu peux avoir des idées bêtes, tu peux peut-être prendre des exemples dans ta propre vie. Il y a des idées que tu as ancrées dans ta tête et ça fonctionne. Et quand les gens ils te voient, ils te voient comme un ovni, comme un extraterrestre. Ouais, comment ça se fait? Ben, en fait, tu as juste foi en ton idée, tu as foi en ton esprit, c'est tout. C'est un peu spirituel là. Là, c'est autre chose. Parce que si tu es très pragmatique, ça va être un peu dur de te convaincre, mais, je suis quelqu'un de très pragmatique, mais je constate. C'est-à-dire que, encore une fois, Internet, tu l'as jamais vu, mais tu sais qu'il fonctionne. Ta foi en Internet. Et ben c'est la même chose pour tout. Tu peux pas dire que ça n'existe pas. Comme la gravité. La gravité, tu l'as déjà vu la gravité? Parce que oui, tu vas me dire oui, mais si je pose, si je soulève ça, je lâche, ça tombe, je la vois. Non, tu vois rien. Tu vois juste ton truc tomber, tu vois pas la gravité, mon pote. Comme quand tu peux me dire oui, mais je vois Internet. Non, tu vois pas Internet, mon pote. Tu tapes ta requête sur Google et Google te répond. Mais tu vois pas Internet. Voilà. Je prends pas l'exemple de l'électricité parce que là, tu pourras me dire, ouais, mais j'ai déjà vu la foudre. Non, 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 non. Là, je te prends des exemples que tu ne peux pas voir. Voilà. Donc, tout simplement, le résumé de cette vidéo, c'est une vidéo un peu, je dirais, moins thématique, un peu plus, je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas un podcast. Ah, c'est plus des pensées, en fait, comme ça. Un partage. Voilà. C'est plus un partage, plus simple. Ça change un peu du format habituel où je traite un thème particulièrement en y allant en profondeur. Là, on a abordé plusieurs thèmes. Enfin, du moins, j'ai abordé plusieurs thèmes. J'ai abordé plusieurs thèmes, je te partage plusieurs idées, plusieurs façons de penser, plusieurs visualisations, plusieurs perceptions, plusieurs angles de vue. Parce que c'est bête, hein, c'est vraiment bête, mais l'idée même que tout ce que tu crois réel l'est, elle est folle. Le téléphone, les avions, moi franchement les avions ça me fascine, hein. Je me dis, t'imagines tu retournes au Moyen-Âge, tu vois un gars là, tu lui dis hey, gros, ça te dit je crée un truc super lourd, immense, en métal, qui bouge pas, qui bat pas des ailes, est-ce que tu me dis oui pour que je le laisse voler à des kilomètres au-dessus de ta maison, au-dessus de ta tête? Le gars il va dire t'es un fou. Mais tu sais, de la façon que j'imagine le truc, j'imagine, je prends le gars là du Moyen-Âge, je le mets dans l'aéroport devant l'avion pour qu'il visualise bien le truc. Pour qu'il visualise bien le truc qui va voler au-dessus de sa tête. Il va me prendre pour un fou. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais si le mec qui a inventé l'avion, il n'y avait pas cru, t'aurais des avions aujourd'hui? Est-ce que t'aurais des trains? Non. Est-ce que t'aurais même des voitures? Non, mon pote, tu serais obligé d'aller à pied ou à cheval tout le temps. Tout le temps. Pareil, d'autres trucs très importants. Il y a des choses qui sont considérées comme tricheries et il y a des vraies tricheries. Alors, les tricheries, elles sont toujours punies. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu triches. Tu triches trop sur l'univers, donc forcément, il te le rend. À un moment, tu es puni à hauteur de ta tricherie. Je prends l'exemple de se piquer pour avoir des muscles, la testo. Bah, poto, le niveau de testo que tu t'injectes, à un moment, c'est tes couilles qui te la donnent. Tes couilles vont dire, ouais, je fonctionne plus, je sers plus à rien. Bah là, c'est pareil. Tu triches, donc tu auras tous les avantages. Prise de muscle, si tu voulais des nanas, tu en auras. Tu voulais de l'admiration des autres, tu l'auras. Tu voulais de la visibilité, tu l'auras. Alors c'est bien. Mais le fait que tu aies triché pour l'obtenir, le contre-coup, il va faire ça. Là. Et puis en plus, tu n'es pas adapté. C'est comme si tu arrives sur un compte d'un nouveau jeu, tu es direct niveau 100 ou 1000 avec tout l'argent et tout. Bah, tu vas tout dépenser, tu vas tout gâcher parce que tu n'as pas la valeur de la chose. Tu vas arriver, tu as, je sais pas, tu as 10 millions sur le compte, tu vas tout dilapider, tu vas dire putain, j'ai 10 millions, je peux tout dépenser, oh j'ai telle voiture, je peux la casser et tout. Oui, ok, mais t'as pas la valeur de la chose, donc forcément, voilà. Je prends l'exemple de la chirurgie esthétique, c'est la même chose. Hein. Tu es là, tu triches, bah, le corps te le rend. Enfin, de manière générale, ça te le rend. Surtout qu'en plus, surtout la chirurgie esthétique. Enfin, je prends la chirurgie esthétique et je sais pas comment on appelle ça, la testostérone là. Je vois des mecs sur Instagram, ils sont là, ils font ça comme si c'était des blagues et tout. C'est pas des blagues, les gars. Bah, après, encore une fois, le cheat code, c'est d'avoir toujours raison. J'ai toujours raison sur le long terme, même sur ce genre de sujet. Donc je m'inquiète pas. C'est des cycles. On les a déjà vus, on l'a déjà vu avant. C'est pas la même histoire, mais ça rime.
On l'a déjà vu avant. On a déjà vu des mecs qui ont pris de la testostérone et qui sont injectés des stéroïdes. On a déjà vu les conséquences. Aujourd'hui, ils reproduisent la même chose. Ils se disent, ouais, mais c'est différent. Ok, ok. Bon, on en reparle dans quelques années. Et dans quelques années, ils vont faire une vidéo prévention. Les gars, alors en fait, oui, j'ai touché à ça. Moi, je vous conseille de jamais faire, jamais toucher. Oui, ok, mais on t'avait prévenu. Tu savais, mais t'as pas voulu écouter. Bref, la chirurgie esthétique, c'est pareil. Tu fais quoi? Tu fais 6 mois de squat, t'as des belles fesses? Non, toi, tu préfères aller payer le chirurgien qui va te mettre des trucs à l'intérieur de ton corps chelou. Tu sais, c'est pas comme si on ne parlait pas déjà de perturbateurs endocriniens ou je sais pas quoi. Non, tu dis non, c'est banger. Toi, tu dis, j'ai la vision, ils l'ont pas. J'ai la vision, ils l'ont pas. Bref, qu'est-ce que je pourrais rajouter à cette vidéo? Non, non. Je voulais parler de tricherie. Ouais, tricher dans le bon sens. Oui, alors tu peux tricher dans le bon sens, c'est-à-dire en copiant déjà, parce que copier est équivalent à une tricherie, mais en soi, tout le monde a toujours copié sur tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Le mec, il est là, il arrive à allumer son feu pour la première fois. Tu crois que le mec, il s'est dit, non, je vais pas allumer de feu parce que ça serait le copier. Mais non, c'est complètement con. Le mec, il voulait du feu aussi, il a copié pour allumer son feu. Donc toi aussi, la question c'est, est-ce que toi, tu veux allumer ton feu? Ou est-ce que tu veux faire le mec, non, moi, je copie pas. J'attends que la foudre, elle tape mon bois, mon tas de bois pour allumer la flamme. Alors là, mon pote, tu peux attendre longtemps. Longtemps.